Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez la grâce du Seigneur. Le thème de cette vidéo est « Couche avec moi ». Couche avec moi, l'invitation de la femme de Potiphar. Madame Potiphar a invité Joseph. Joseph qui était un jeune esclave qui travaillait chez eux, elle l'invite à quelque chose de terrible. Quand on entend la phrase « couche avec moi », ça paraît simple. Mais derrière cette phrase, il y a beaucoup de choses. Il y a l'adultère, il y a l'impudicité, il y a la fornication. Il y a quelque chose que Dieu a interdit. Dieu interdit de commettre l'adultère, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas notre conjoint, c'est-à-dire le conjoint de quelqu'un d'autre. Dieu interdit l'impudicité, les rapports sexuels en dehors du couple, c'est-à-dire en dehors de monsieur et madame. Dieu interdit la fornication. Et Madame Potiphar invite Joseph à coucher avec elle. Je veux partir de ce message pour parler à chacun de nous, mes frères, mes sœurs. Nous n'avons qu'une seule vie. Nous n'avons qu'une seule vie. Et l'être humain naît à partir des rapports sexuels. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est né d'une vierge. Les rapports sexuels, de là découle la vie humaine. Donc c'est quelque chose avec laquelle, c'est une chose avec laquelle il faut pas blaguer. Ce n'est pas pour vous effrayer, ce n'est pas pour vous dire de ne pas avoir des rapports sexuels. Quand c'est dans le bon cadre, c'est-à-dire le cadre qui est établi par Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ici, cette invitation-là, c'est une invitation à la mort en fait. C'est une invitation à la mort spirituelle. Et chacun de nous est confronté à ce genre d'invitation. Couche avec moi. Nous allons lire Genèse chapitre 39. La fameuse invitation. Genèse 39, la Bible dit, à partir du verset 1, « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel était avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Mon frère, ma soeur, Joseph était esclave, mais la Bible dit Dieu était avec lui. Souvent, quand nous traversons des périodes difficiles, souvent quand nous sommes dans des situations d'attaque, dans des situations d'épreuve, on a l'impression que Dieu n'est plus avec nous. Joseph était esclave, mais la Bible précise que Dieu était avec lui. Nous pouvons vivre des épreuves. Nous pouvons vivre des épreuves, nous pouvons traverser des situations difficiles. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Joseph avait commis l'erreur de raconter à ses frères ses rêves sur sa destinée que Dieu lui avait montré. Ses frères étaient déjà jaloux et le fait de raconter ses rêves avait suscité plus de jalousie. Et Joseph a été vendu par ses propres frères. Mais la Bible dit, Dieu était avec lui. Pas parce que Dieu était avec lui qu'il a été vendu. Non, Dieu a toujours été avec lui. Et Dieu en général est avec tous les hommes parce que c'est lui qui nous a créés. Mais ce sont nos actes, ce que nous faisons, les actes que nous posons, qui souvent éloignent Dieu de nous. Mais Dieu merci, Joseph ne posait pas d'actes qui éloignent Dieu de lui. Donc il a été vendu et il a été acheté pas par n'importe qui, par un officier. Voilà. Quand Dieu est dans ta vie, même quand tu traverses des situations difficiles, tu n'atteins pas le fond. Tu ne vas pas toucher le fond. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il y a des gens qui disent, je suis presque le dernier dans ma famille, je suis le dernier au niveau prospérité, je suis le dernier. En tout cas, certaines personnes se croient dernières. J'aimerais te dire, il y a déjà un dernier. Donc tu ne peux pas être dernier, parce qu'il y a déjà un dernier. Jésus est dernier. Donc la place de dernier là, c'est déjà occupé. Donc peut-être que tu seras avant-dernier, mais dernier tu ne seras jamais. Il y a aussi déjà un premier. Parce que souvent on est orgueilleux, on a l'impression qu'on est les premiers à réussir sur la terre. Dès que ça va chez nous, ben on se prend la tête. On devient orgueilleux. Tu ne seras jamais le premier, parce que Jésus est le premier. Nous occupons les places qui sont au milieu. Donc Joseph n'a pas touché le fond.
il a été acheté pas par n'importe qui. Il a été acheté par un officier. Pour dire que déjà, là où il partait, là, il n'allait pas souffrir. La souffrance allait être moindre. Vous voyez, le repas du chien ou bien le repas des animaux dans une maison dépend du niveau de vie de cette maison-là. Le chien qui est chez un riche et puis le chien qui est chez un pauvre n'ont pas le même traitement. Donc si Joseph avait été acheté par quelqu'un qui est, voilà, il est juste, voilà, quelqu'un qui a fait des économies pour s'acheter un esclave, Joseph n'allait pas avoir la même vie. Le fait que Dieu était avec lui a permis à Joseph de tomber sur une bonne personne, d'être dans une vie vraiment acceptable en tant qu'esclave. Donc, il arrive chez Potiphar, on l'établit comme chef de la maison de Potiphar parmi les ouvriers. Et tout va bien pour Joseph. Tout va bien pour lui, tout va bien pour Joseph, tout prospère, mais, comme j'ai l'habitude de le dire, la chef bandite était derrière. La chef bandite n'avait pas encore fait son entrée, Madame Potiphar. La Bible dit que Joseph était beau. Joseph était beau. Et sa beauté lui a attiré des ennuis. La femme de Potiphar a voulu avoir des rapports sexuels avec elle. Certaines personnes, par rapport à leur aspect, s'attirent des ennuis. Mais c'est à toi de savoir faire. Ce n'est pas parce qu'on est beau qu'on va coucher avec tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est belle qu'on va coucher avec tout le monde. Parce que ce corps-là, à l'intérieur de ce corps, il y a ta vie. Et la vie, on peut l'arracher de plusieurs manières. La vie peut s'arracher de manière physique, mais aussi de manière spirituelle. Et on peut ne pas t'arracher ta vie, mais on peut te vider de toute substance spirituelle qui était là pour ta destinée, qui était là pour que tu prospères. Donc certaines personnes se promènent comme des tonneaux vides. Tu vis, mais en fait tu survis. Rien ne marche, rien n'avance dans ta vie. Parce que tu as tout vendu entre-temps. Parce que tu as tout libéré quelque part. De rapport sexuel en rapport sexuel, chacun a pris ce qui était en toi. Donc Joseph était beau, oui, mais il avait aussi une grande destinée. Et je suis sûr que c'est cette destinée que Mme Potiphar a vue. Parce qu'il y a des gens, vous croyez qu'ils sont simples, mais non, ils ont une double dimension. Ils sont physiques, mais dans le monde spirituel, ils sont initiés. Donc ils vous voient, et eux, ils voient les grâces que vous avez. Donc quand la personne vient vers toi, tu as l'impression que c'est à cause de ta beauté. Voilà, tu es flatté d'une certaine manière, là, alors que tu es à la veille. C'est-à-dire tu es juste un pas avant ta chute. Tu es, voilà, juste à quelque part de ta mort spirituelle. Donc Mme Potiphar invite Joseph, couche avec moi. Une invitation diabolique, une invitation satanique, une invitation venue tout droit de l'enfer pour détruire la destinée de Joseph. Dieu merci, Joseph a senti ça. Joseph a compris. Joseph n'est pas du genre à brader sa destinée, à vivre dans le péché. Mais certaines personnes sont légères. Tout acte que nous posons a des conséquences. Tu poses de bons actes, il y aura des conséquences aussi en fonction. Tu poses de mauvais actes, mais les conséquences qui vont avec les mauvais actes aussi vont arriver. Madame Potiphar approche Joseph. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 39. Vous pouvez lire tous les chapitres, il s'agit de leur histoire. Et la femme propose à Joseph de coucher avec elle. Joseph refuse catégoriquement. Je lis. Genèse 39, verset 7, à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Voici la fameuse invitation. Vous voyez, certaines personnes vous invitent, mais vous devez vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette invitation? Pourquoi la femme de mon patron? Pourquoi la femme de mon maître? Pourquoi telle personne peut m'inviter à telle chose? Mais souvent, vous vous sentez flatté parce que vous dites peut-être parce que je suis beau, parce que je suis belle. Mais derrière ça, la personne guette autre chose. C'est votre vie, c'est votre destinée. Et même si la personne n'est pas sorcière, même si elle n'est pas mystique, mais à travers elle, Satan va vous détruire. Elle peut juste être un instrument que le diable envoie. Elle-même aussi, croyant juste venir tirer un plaisir. Mais en fait, Satan va passer par elle pour vous tirer vers le bas. Va passer par elle et vous faire passer, voilà, de votre destinée de gloire à une vie de misère. Et Joseph l'avait senti. Donc elle dit, couche avec moi. La Bible dit au verset 8, Genèse 39, verset 8. Il refusa. Il dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Vous voyez, Joseph n'est pas ingrat.
Il y a des gens qui sont ingrats. C'est-à-dire le fait que Joseph ait des valeurs, déjà, ça l'a sauvé d'abord. Il a compris que quelqu'un qui a été bien avec toi, toi en tant qu'esclave, tu es venu dans la maison comme esclave. On t'établit, tu as une bonne vie, voilà, tu es à l'aise, tu oublies même que tu es esclave. Et tu vas faire une telle chose à la personne, c'est que tu as un problème, c'est que tu es méchant, tu es mauvais, tu es ingrat. Malheureusement, certaines personnes agissent comme ça. Quelqu'un t'a logé, tu vas le détruire avant de quitter sa maison. Quelqu'un t'a logé, tu vas faire du mal à ses enfants, tu vas faire du mal à sa femme, tu vas faire du mal à son mari, ou alors tu détournes leur couple, tu leur crées des problèmes. Ou le jour que tu pars, tu vas leur raconter tout ce qui se passe chez eux. Mais même s'ils ne disent rien, tu te maudis toi-même. Parce que tu as bu leur eau, tu as mangé leur nourriture, tu as dormi chez eux. Il y a des actes qu'on ne pose pas. Joseph dit dans cette maison, mon maître ne prend rien, il prend connaissance de rien parce qu'il me fait confiance. Hé madame, pourquoi? Elle dit, c'est toi que je veux. Le diable, à travers madame Potiphar, en voulait à Joseph. Donc Joseph a refusé de manière catégorique. Souvent vous refusez, mais vos refus là sont faibles quoi. Le diable sait que s'il insiste un peu, vous allez laisser tomber. Vous allez avancer et finalement ça va se faire. Oui, j'ai refusé, mais comme la personne a insisté. Mais si elle insiste, tu insistes. Si elle insiste, tu insistes. Chacun insiste. Parce que tu sais ce que tu vas perdre dans l'affaire. Mais j'ai refusé. Mais comme ils ont insisté, elle a tellement insisté. Donc toi, quelqu'un insiste pour t'envoyer en enfer, tu y vas. Quelqu'un insiste pour t'envoyer dans le péché, tu y vas. Quelqu'un va insister pour te tuer, tu vas donner ton coup. Pourquoi on t'égorge parce qu'il a insisté? C'est ça que vous faites. Ah, je ne voulais pas, mais comme ils ont insisté. On va insister pour que tu boives du poison. Ah, il faut boire le poison là. Ah, je ne bois pas. Comme la personne insiste, tu as bu. C'est ce que ça veut dire. Joseph dit, je ne peux pas faire ça. J'ai lu au verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur pour Joseph. C'est quelqu'un qui était intègre. D'abord, il a montré qu'il ne peut pas être ingrat. Il a des valeurs humaines. Et il a montré qu'il a un Dieu à qui il est attaché. Souvent, devant les épreuves, devant les attaques, devant la tentation, tu oublies Dieu. Tu oublies que tu dois avoir une relation avec Dieu et que tu dois être intègre et que ce Dieu-là, la manière dont nous prions, nous disons à Dieu de nous donner certaines choses. On s'est dit qu'on a droit à ça, mais on a aussi des devoirs. Joseph a compris que Dieu l'a protégé jusqu'ici. Dieu a été avec lui. C'est Dieu qui fait prospérer tout ce qu'il fait. Donc Dieu lui accorde certains droits. Lui aussi, il a le devoir de respecter la parole de Dieu. Il a le devoir de marcher dans les voies du Seigneur pour que l'alliance qui est entre lui et Dieu ne soit pas brisée et que le Seigneur continue de faire prospérer ce qui est entre ses mains. Il savait que ce qu'il traversait n'était juste qu'une épreuve. Mais nous, quand on est dans les épreuves, on dit, Dieu, toi-même tu vois, je suis obligé, donc je vais le faire. Joseph était esclave, il dit, c'est pas pour ça que moi je vais pécher. Même si je suis esclave, même si je suis en prison, même si on va me mettre en prison, je ne vais pas pécher pour ça. Mais souvent vous cédez devant la pression. Seigneur, toi-même tu comprends. Vu ce qui se passe, si je ne fais pas ça, c'est ce qui va m'arriver. Donc je vais le faire. Alors que ce que tu vas aller faire, c'est plus grave que la conséquence que tu allais avoir en refusant. Donc Joseph dit, je ne peux pas faire aussi grand mal contre Dieu. C'est quelqu'un à qui son père avait enseigné Dieu. Son père leur avait inculqué l'alliance avec le Dieu de la vie. Donc il dit, je ne peux pas commettre un aussi grand mal. Être ingrat envers quelqu'un qui a été bien envers moi, et en plus commettre l'adultère et pécher contre Dieu, je ne peux pas le faire. Verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours, quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Vous voyez, la dame, elle a insisté. Chaque fois, on dit tous les jours. Le diable va t'inviter une seule fois, tu vas refuser. Quand il insiste, tu y vas. Joseph, chaque jour, elle insistait, il refusait. Mes frères, mes soeurs, soyons fermes. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable. Il faut que tu saches, tu saches ce qui est en jeu. Quand tu es en train de commettre l'adultère, la fornication, l'impudicité, là, il faut savoir ce que tu es en train de brader. Il faut savoir ce qui est en jeu. Alléluia. Dieu nous a envoyé sur terre, tout ce qui nous appartient se trouve en nous. Comment est-ce que le mystique ou bien le sorcier ou bien n'importe qui va faire pour arracher ce qui est en toi? C'est en ayant des rapports avec toi, pour aller chercher ce qui est à l'intérieur de toi. C'est comme ça. Donc Joseph dit, il ne peut pas commettre un aussi grand mal. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait
il n'avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Voilà, Madame Potiphar, déterminée jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont déterminés pour vous faire tomber dans le péché, vous faire sortir de la gloire de Dieu, vous faire sortir de la présence de Dieu. La personne va tout faire. Elle va organiser un voyage, elle va se retrouver quelque part avec toi. Elle va tout faire. Et toi, tu dis, Dieu lui-même, il sait que vraiment, je me suis battu pour ne pas avoir affaire à ce monsieur. Je me suis battu pour ne pas avoir affaire à cette dame. Mais il a insisté, elle a insisté, on s'est retrouvé dans une situation. C'est ce qui a fait que finalement, elle suis tombée dedans. Joseph, même la femme, quel que soit, tous les actes qu'elle a posés, Joseph a refusé. Au point où elle a saisi son habit, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a enlevé l'habit, il a laissé un de ses mains, puis il est parti. C'est cet habit-là qu'elle a utilisé comme preuve contre lui. Joseph a accepté d'aller en prison. Mais de la prison, regardez où il s'est retrouvé. Moi, je crois que si Joseph avait couché avec Mme Potiphar ce jour-là, il allait libérer sa place de premier ministre à M. Potiphar. Il aurait libéré sa place de premier ministre à M. Potiphar. C'est sur le lit-là qu'il allait laisser ça. Puis on ne peut pas nommer une femme, c'est son mari qui allait prendre. C'est comme ça que les gens viennent chercher vos grâces. Les gens viennent chercher vos bénédictions, vos prochaines gloires, vos prochains accomplissements. Tout ce que vous allez réaliser là. Vous êtes là, vous sentiez que vous devez réussir, vous n'avez jamais réussi. Vous sentiez que vous devez enfanter quelque chose de manière glorieuse. Rien. Tu as failli réussir, tu es resté là. Tu as failli devenir quelqu'un, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est jamais arrivé. Oui, tu as dû laisser ça quelque part. Tu as dû laisser ça quelque part. Nous allons continuer, je vais terminer avec un passage. Proverbe chapitre 5. Je lis à partir du verset 15. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Verset 20. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Mes frères, mes sœurs, vous lisez, vous voyez ce passage comme ça passe inaperçu, hein? Mais c'est un grand passage. La Bible dit, pourquoi les eaux de ta citerne vont-elles couler dehors? La jouissance là, c'est ta citerne qui coule dehors. Pourquoi? Et d'autres personnes vont prendre tes grâces, tes bénédictions. Ce qui est à l'intérieur, pourquoi laisser couler dehors? Avec la femme étrangère, quand on dit femme étrangère, ce n'est pas forcément une femme, hein? C'est un esprit. Si tu es une femme, l'esprit rentre en un homme. Si tu es un homme, l'esprit rentre en une femme. Mais pourquoi faire couler dehors tes citernes, tes grâces, tes bénédictions? Pourquoi les déverser en dehors de ton lieu où tu devais être? Quand monsieur et madame, vous êtes mariés, vous formez une seule chair. Donc la citerne, quand vous êtes ensemble, elle est à l'intérieur, elle est toujours dans la maison, elle n'est pas déversée dehors. Pourquoi être pris d'une étrangère, de quelqu'un avec qui tu n'as pas d'alliance de mariage? Pourquoi être pris d'un étranger et déverser tes grâces dehors? Tout est dans la Bible, mes frères, mes sœurs. On a perdu tellement de choses parce qu'on ne veut pas écouter Dieu. On est des enfants récalcitrants. On ne veut pas obéir à la parole, on ne veut pas marcher selon les voies du Seigneur. Mon frère, ma soeur, mets de l'ordre dans ta vie. Mais je veux dire à tous ceux qui sont touchés par ce message et qui se disent, mais j'en ai tellement perdu, j'ai tellement déversé mes sources, qu'est-ce qu'il faut? La Bible dit, quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc à la nouvelle naissance, le Seigneur renouvelle tout ce qu'on avait perdu. Dis-moi amen. Si vous acceptez Jésus-Christ, le Seigneur va renouveler toutes les sources déversées, toutes les bénédictions, lâchées par-ci, par-là. Tout retard sera rattrapé, car rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Donc acceptez le Seigneur et décidez de mener une vie selon sa parole. Certains aussi disent j'ai accepté Jésus, mais ils continuent de vivre comme ils veulent. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Parce que quelle différence y a-t-il entre celui qui a accepté et celui qui n'a pas accepté? C'est le changement de vie. Tu n'as pas changé de vie, mais tu ne l'as pas accepté. Voilà, c'est comme si tu dis je crois, mais puis il n'y a pas de... Voilà, la Bible dit montre-moi ta foi par tes œuvres.
Donc, donnez-vous réellement au Seigneur et respectez la parole de Dieu et évitez de répondre à certaines invitations qui sont en fait des invitations, voilà, pour aller à la mort. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes pages. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et puis, nous avons des événements. Le 7 mai, c'est la prochaine croisade. La prochaine croisade de prière, c'est le samedi 7 mai à Aubervilliers à partir de 14h30. Et la grande conférence, la CIMA, que nous préparons le samedi 11 juin à l'espace Chevrel à Nanterre. Il faut tout simplement dire la CIMA J-Serré. Préparez-vous. L'adresse est 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Préparez-vous pour la CIMA. Tous les dimanches, nous sommes ici à l'église La Moisson. C'est à partir de 10h. L'adresse 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Et les mercredis à 12h, nous avons nos prières en direct. Connectez-vous toujours sur les deux chaînes, YouTube La Moisson TV, Facebook Réseau International Richesse. Abonnez-vous à ces chaînes et partagez massivement la vidéo. Que Dieu vous bénisse.